j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui je vous ai concocté 3 vidéos qui sont là. Du coup, on va les regarder et puis on va en parler. Je n'ai pas vu encore, donc là on va regarder ensemble et on va commenter en même temps. C'est parti. Les bombes qui s'abattent sur Kiev, de la nuit jusqu'à l'aube, poussent ses habitants à trouver refuge dans les caves ou les parkings souterrains. Plus de 3 ans après le lancement de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, Vitalina, 14 ans, pensait s'être habituée aux détonations jusqu'à la nuit dernière. J'ai été réveillée quelques minutes avant le déclenchement de l'alarme. Mes parents m'ont dit de m'abriter dans notre garde-manger dans le couloir. On a entendu un bourdonnement, puis mon père s'est jeté sur moi pour me protéger de ses mains. Un énorme bruit d'explosion a alors retenti. J'ai cru que c'était la fin. Bon, les gars, vous voyez, ça continue les bombardements sur Kiev. Ça, c'est la réponse de Poutine à ce que l'Ukraine a fait dernièrement sur le port de Crimée et sur les avions, les bombardiers russes. Du coup, comme vous l'entendez bien, les Ukrainiens n'ont plus d'autre choix que de se cacher dans les métros, dans les parkings souterrains, parce qu'ils savent très bien ce qui se passe. Bon, pour ma part, si j'étais en Ukraine, je pense que j'aurais monté une clique, on serait parti de loger Zelensky, parce que là, franchement, ce qu'il est en train de faire subir à la population ukrainienne, c'est inadmissible. Et pourtant, il continue tous les jours à faire n'importe quoi Zelensky. C'est juste incroyable. Avec plus de 400 drones d'attaque ou servant de l'heure et 45 missiles lancés sur son territoire, les systèmes de défense ukrainiens saturés ne parviennent pas à abattre toutes leurs cibles. Plusieurs secouristes figurent parmi les victimes. Voilà, on a des morts, on a des pompiers qui meurent carrément dans toute cette histoire. C'est juste du n'importe quoi en fait. Les Ukrainiens, il faut qu'ils prennent conscience qu'au bout d'un moment, il faut qu'ils disent à Zelensky stop. S'ils ne veulent pas dire à Zelensky stop, lui il s'en fout. Il va continuer à massacrer la population ukrainienne et ça n'a pas l'air de le déranger. À 1h30 du matin, ma femme et moi avons pris nos affaires et sommes allés dans le parking souterrain pour nous réfugier dans notre voiture. À 2h, on a entendu un drone Shahed en train de descendre, puis une détonation. L'explosion a défoncé les portes du garage. Je suis sorti, tout était en feu, les gens fuyaient. L'attaque de grande ampleur a touché 9 régions ukrainiennes, notamment celles de Lviv et de Loutsk. Vous avez vu comment le missile est descendu là? Et ça fait des cratères au sol ici, là. Ça se voit, hein. Dans l'extrême ouest du pays, de Poltava dans le centre. Regardez les amis, les dégâts que ça fait. Et ça, c'est même pas encore le Oreshnik. Le jour où le Oreshnik sera lancé, la profondeur de ce trou sera multipliée par 5. Encore de Tcherniv, au nord de Kiev. Ici, un drone Shahed de fabrication iranienne a explosé. Moscou dit avoir mené ses frappes en riposte aux attaques menées ces derniers jours par Kiev dans la profondeur de son territoire. Cette nuit encore, les forces ukrainiennes affirment avoir frappé 2 aérodromes militaires sur le sol russe. Tu voyages sans cesse? Bah oui, eux, ils n'arrêtent pas, mais par contre, derrière, quand la Russie vient attaquer, ça commence à se plaindre, à pleurer, etc. Bref, regardons la deuxième vidéo, les gars. On va voir ce qu'ils vont dire. À Kharkiv, une roquette, 4 bombes aériennes guidées et 53 drones de type Shahed auraient frappé la ville pendant la nuit. 2 quartiers de Kharkiv sont particulièrement touchés. Dans l'un de ces quartiers, ils décrivent la cible principale comme une entreprise civile. Souvent, c'est l'expression que les autorités ukrainiennes utilisent pour désigner une usine, mais je n'ai pas confirmation de cela. Dans un autre quartier, c'est clairement des bâtiments résidentiels qui ont été touchés dans un immeuble d'appartements. C'est juste incroyable. À chaque fois que les frappes russes font quelque chose, des dégâts colossaux, on sort directement l'argument de oui, c'est des bâtiments civils, c'est des habitations, etc. Mais vous faites de même. Les Ukrainiens font de même. Arrêtez de prendre la défense d'une personne, c'est incroyable. Faites votre job correctement.
de 9 étages, on voit une incendie assez importante sur les étages supérieurs. C'est essentiellement sur Kharkiv que les frappes de la nuit se sont focalisées. Pendant ce temps, l'offensive terrestre russe continue, notamment dans la région de Soumy, donc au nord-ouest de Kharkiv et juste à côté de la frontière russe. Là, selon les observateurs ukrainiens de Deep State, l'armée russe aurait pris encore 2 villages et s'approche d'une situation où il serait à portée de drones FPV de la ville de Soumy, ce qui pourrait mettre les habitants de cette capitale régionale en danger. Voilà. Ouais, parce que la Russie, à partir du moment où ils ont dégagé les Ukrainiens de la région de Koursk, ils se sont dit qu'il fallait attaquer directement Soumy. Et du coup, en fait, la Russie veut créer un pont entre Soumy et eux, une zone démilitarisée. C'est pour ça que cette offensive a été lancée sur Soumy, les amis. On peut dire que les négociations n'ont vraiment pas fait de progrès. L'espoir, si quelqu'un en avait, ne cesse de diminuer, sauf pour les échanges de prisonniers. Ce week-end, encore un échange de prisonniers massif est attendu. On va voir si il va se produire après ces frappes intensives, mais l'idée, c'est que 500 prisonniers de chaque côté doivent être échangés. On voit les dégâts, c'est énorme, les dégâts que ça fait sur les maisons, etc. C'est les bombardements. C'est fou, quoi. On est parti pour la vidéo suivante. Une quarantaine d'explosions en plein centre-ville de Kharkiv. Selon les responsables ukrainiens, plusieurs personnes ont été tuées et près d'une vingtaine auraient été blessées, tous des civils. Voilà, mais là, des civils. On en parle de ce qu'ils sont partis faire en Russie, hein, avec les voies ferrées, avec les ponts reliant la Russie à la Crimée. On en parle de ça? Ça, non. Vous en parlez pas, vous vous en foutez. Mais par contre, pour relayer les morts du côté de l'Ukraine, vous êtes fort pour ça. Les équipes d'urgence sont actuellement sur place, à la recherche d'autres victimes, coincées sous les décombres. C'est l'attaque sur Kharkiv la plus puissante depuis le début de la guerre. L'ennemi frappe simultanément avec des missiles, des drones Shahed et des bombes aériennes guidées. Depuis jeudi soir, la Russie multiplie les... C'est énorme, les amis. Vous voyez sur la carte ici, là on a la frontière de la Russie juste ici. Et on voit tout ça là en flèche bleue, tout ce qui part de la Russie. C'est hallucinant. Ils envoient des choses quand même, hein, la Russie. Hein. Elle envoie des choses, hein. Des missiles, des drones. Frappe sur plusieurs villes, comme l'atteste cette carte. Chaque point représente un missile ou un drone tiré sur l'Ukraine. Parmi les cibles... Le pire, c'est que c'est toute l'Ukraine. Là, regardez. C'est toute l'Ukraine qui est visée. Là, les frontières de l'Ukraine s'arrêtent ici à peu près. Voilà. Et là, regardez. Toutes ces flèches bleues, c'est quasiment toute l'Ukraine. Drone tiré sur l'Ukraine. Parmi les cibles, la commune de Tchernigiv, dans le nord de l'Ukraine, où des immeubles et une école maternelle ont été visés. C'était terrible. Notre réfrigérateur est percé, il n'y a plus aucune fenêtre de ce côté-ci. Et la porte d'entrée ne ferme plus. Il y a du verre partout. On fait le ménage. 9 régions au total ont été bombardées ces derniers jours. 3 secouristes ont notamment perdu la vie à Kiev, la capitale. Ah ben voilà, c'est terminé, mais bon, pour revenir, c'est juste... incroyable en fait, si les Ukrainiens veulent que la guerre elle s'arrête, elle peut s'arrêter demain par exemple, à condition qu'en fait ils aillent voir leur président soi-disant, puisqu'il n'est même plus président d'office les amis, son mandat est terminé. Donc, soit il le déloge, soit vous allez signer un accord avec la Russie. Si vous voulez que cette guerre s'arrête, si vous ne voulez pas que cette guerre s'arrête, vous continuez et vous allez tous mourir jusqu'aux derniers Ukrainiens. C'est comme ça. Voilà. Maintenant, c'était des militaires qui mouraient avant. Maintenant, regardez. C'est des pompiers qui sont au sol. Il faut arrêter cette merde. Hein. Ça commence à faire trop. Bref, si les Ukrainiens, en tout cas, ne veulent pas arrêter les amis, la Russie est décidée à faire beaucoup plier cette Ukraine. Bref, sur ça, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire savoir, partagez massivement et à liker les amis. Sur ce, on se retrouve à la prochaine.